On s'intéresse au TP numéro 4 qui se nomme effaceur pour la session 2024. Donc ici, on souhaite savoir si un seul feutre effaceur peut suffire pour effacer le contenu d'une petite cartouche d'encre bleue. On a maintenant des informations qui sont mises à notre disposition. La première qui est importante, c'est la présentation de la réaction entre la solution contenue dans l'effaceur et l'encre bleue. Cette formule ici, elle correspond à la formule du bleu d'aniline qui va réagir avec le sulfite et ça va donner la forme réduite du bleu d'aniline qui est une espèce qui est incolore. Donc cette équation elle nous explique pourquoi le feutre d'effaceur efface finalement l'encre. Donc c'est une réaction qui est importante et c'est voilà, les ions sulfites qui sont présents dans la solution qui imprègne la pointe de l'effaceur. Ensuite, on a une deuxième réaction qui est présentée avec une équation bilan entre les ions sulfite et du diode. Et donc ça, cette transformation elle va être utilisée pour faire un titrage, pour déterminer la concentration de SO3 2-. On verra ça juste après. On nous parle de l'utilisation de l'emploi d'amidon et on nous dit que lorsqu'il y a du diode I2 dans une solution, même s'il y en a très peu, l'emploi d'amidon il va colorer cette solution avec une couleur bleu foncé caractéristique. Un petit rappel sur la loi de Berlambert, et ici on a une courbe d'étalonnage qui a été réalisée à partir de solutions de bleu d'aniline avec des concentrations différentes. On a mesuré leur absorbance et on obtient cette droite et l'équation associée. Donc A est égal à 5,273 fois C, on en reparlera, on va l'utiliser par après. Donc dans un premier temps, on va nous demander comment faire pour déterminer la concentration en ion sulfite CS de la solution S fournie. Cette solution S, elle a été faite tout d'abord à partir d'une solution qui est nommée S effaceur, donc, et qui a été diluée 10 fois. On nous précise aussi qu'on va titrer seulement 10 ml de cette solution. Donc comment faire? On va réaliser un titrage colorimétrique des ions sulfites grâce à une solution de diode. Pour ce faire, on va verser à l'aide d'un bécher une solution aqueuse de diode de concentration molaire 1,0 x 10 puissance 2 mol litre moins 1 dans la burette graduée qui sera préalablement rincée avec la solution diode. On peut même auparavant prélever, enfin, la rincer avec de l'eau. En dessous, il faut toujours mettre un bécher au départ. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever 10,0 ml de solution S à l'aide d'une pipette GOG munie de sa propre pipette. On utilise ce matériel parce qu'on veut faire un prélèvement précis, d'un volume précis. Et ensuite, on va verser cette solution dans un bécher ou dans un Erlenmeyer. On va rajouter un barreau aimanté et quelques gouttes d'emploi d'amidon qui vont être utiles pour repérer l'équivalence. On place le bécher sur un agitateur magnétique et puis on va effectuer des ajouts de solutions titrantes successifs jusqu'à ce qu'on voit apparaître la couleur bleue qui signalera en fait la fin du titrage et cela signifiera qu'on a atteint l'équivalence. À ce moment-là, on note la valeur du volume de solution titrante de diode qui était dans la burette versée et cela, ça correspond au volume équivalent. Voilà. Ici, j'ai postulé un volume équivalent de 11,3 ml. C'est pour pouvoir avoir une base pour les calculs. J'ai pas fait la manipulation, de toute façon, j'ai pas non plus les corrections officielles, j'ai pas le droit, mais ça va nous donner une idée et on va voir comment on peut continuer à résoudre ce TP. On nous dit, on dédure maintenant la concentration en ion sulfite CS. Donc là, je vous ai remis ici l'équation qui était support de titrage pour qu'on l'ait sous les yeux. On rappelle qu'à l'équivalence, les réactifs sont mélangés dans les proportions stoichiométriques. C'est une phrase clé qu'on met toujours avant de pouvoir présenter ensuite cette relation entre les quantités de matière. Donc la quantité de matière initialement présente de sulfite divisé par le nombre stoichiométrique, donc là il y a un 1, est égal à la quantité de matière de diode versée à l'équivalence divisé par le nombre stoichiométrique. Et ici, de nouveau, on n'a rien, ce qui correspond à 1. Alors moi, je le présente tout le temps avec des 1 pour pas qu'on oublie le jour où vous avez un 1 et un 2 ou un 2 et un 3. Si vous faites tout le temps cela, vous ne ferez pas avoir. Ensuite, on peut remplacer, donc cette quantité de matière, on peut dire que c'est CS fois V. Et de l'autre côté, les notations de l'énoncé nous disaient C2 fois VEC. On isole CS, et puis après on réalise l'application numérique. Ici, vous remarquerez peut-être que je n'ai pas converti les volumes des
enfin, j'ai pas converti en litres les volumes, parce qu'on a un rapport de volume. Donc on a 11,3 millilitres sur 10,0 millilitres. Les millilitres s'annulent, donc on obtient bien une concentration en mol litre moins 1. Si vous voulez mettre x10-3 en haut et x10 exposant -3 en bas, vous le faites, il n'y a aucun souci. Finalement, pour connaître la concentration F, c'est-à-dire la concentration en ion sulfite de l'effaceur, il suffit de multiplier CS par 10, car avant de réaliser le titrage, on avait dilué la solution S 10 fois. On obtient 1,1 fois 10 exposant en -1 mol litre moins 1. Ensuite, on nous demande de déterminer la quantité de matière en ion sulfite NF contenue dans l'effaceur. Donc on va utiliser une relation qui est très connue, N est égal à C fois V, et on va bien penser à convertir le volume en litres. Donc 1 millilitre, on va le convertir, et on obtient 1,0 fois 10 exposant -3 litres. Ce qui nous donne 1,1 fois 10 exposant -4 mol. Et cette valeur, on va l'utiliser notamment pour répondre à la dernière question, en la comparant à la quantité de matière de bleu d'analyne contenue dans la cartouche. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'encre. Le contenu de la cartouche d'un volume de 0,70 ml, il a été dilué dans une fiole jaugée. Ici, moi j'ai fixé le volume de la fiole, donc 100 ml. Peut-être que dans votre énoncé, ce sera 250 ml, il faudra s'adapter. Et ensuite, on prend cette encre diluée et on va le placer dans une cuve de spectrophotomètre et déterminer l'absorbance. Cette absorbance, ici, moi, de la même façon, je l'ai fixée à 0,80. Vous verrez la valeur que vous obtenez lors de votre TP. Ensuite, grâce à ça et grâce à la courbe d'étalonnage qui était fournie, on souhaite déterminer la concentration en encre diluée et puis par la suite la concentration en encre de la solution S-encre. Donc là, il y a deux méthodes. Par lecture graphique, on peut déterminer l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 0,80, on obtient 0,15 millimol par litre, ou alors on peut utiliser le fait qu'on nous avait donné l'équation A est égal à 5,273 fois C, la concentration. On isole C et puis on remplace A par 0,80 et on obtient forcément le même résultat, 0,15 millimol par litre. Ensuite, on va réaliser une conversion pour ne pas se faire surprendre par la suite. Millimol, milli, on va remplacer par 10-3, et donc ce qui va nous donner 1,5 fois 10 puissance moins 4 mol litre moins 1. Vous aurez forcément autre chose, mais le principe est là. Ensuite, pour avoir la concentration en encre non diluée, eh ben, il faut se rappeler que ça a été justement dilué. Donc on a une petite phrase qu'on utilise très régulièrement lors des dilutions. Donc lors d'une dilution, la quantité de matière en soluté se conserve. On a donc C encre diluée fois V dilué est égal à C encre fois V encre. On isole C encre et puis on réalise notre application numérique. De nouveau, je n'ai pas fait les conversions pour les volumes. Les deux sont en millilitres, donc ça va s'annuler. On obtient 2,1 fois 10 moins 2 mol litre moins 1. Votre valeur sera forcément différente. Par la suite, on nous demande de déterminer la quantité de matière initiale en bleu d'aniline. Donc on va utiliser la formule qui est très connue. NB est égal à C encre fois V encre. N est égal à C fois V. On fait attention de convertir le volume en litres. Donc c'est pour ça qu'on a fait 10 exposant -3 parce que c'était des millilitres à l'origine. Et on obtient 1,5 fois 10 5 mol. Enfin, on va pouvoir réaliser, finalement tirer la conclusion de cette ECE, à savoir est-ce que la quantité de sulfite qu'il y a dans l'effaceur suffit pour effacer tout le bleu d'aniline qu'il y a dans une petite cartouche. On rappelle ici l'équation qui permet de transformer le bleu d'aniline, sa forme oxydante à sa forme réduite. Ici, c'est important parce qu'on se rend compte que pour 1 mol de bleu d'aniline, il réagit 1 mol de SO3 de moins. Donc, selon cette équation de bilan, il y a cette proportion à respecter. Et on se rend compte que la quantité de matière associée au sulfite, donc NEF, est bien supérieure à la quantité de bleu d'aniline. On en déduit que l'effaceur peut effectivement effacer le contenu de la petite cartouche d'encre. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à enregistrer. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, si on est motivé.